Chers amis youtubeurs, youtubeuses, bonjour, coach Métine. Aujourd'hui nous allons voir comment se mettre en garde. Alors, comment se mettre en garde? Comment se protéger lorsqu'on reçoit un enchaînement de coups? C'est une question qui me revient souvent. C'est, ouais, coach, comment est-ce qu'on se protège de la meilleure façon possible? Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est la garde, voilà, une garde théorique qu'on utilise. Il faut retenir les points essentiels de cette garde. Donc on commence par toujours rentrer la tête, rentrer le menton. On lève les épaules, ça c'est important, toujours voilà, rentrer la tête et le menton. Pourquoi? Parce qu'on ne présente pas sa tête comme ça quand on boxe, hein. Non, on se protège. Le poing droit pour les droitiers, contre le menton. Le poing gauche, légèrement en avant. Pour déstabiliser l'adversaire, ouais, on est plus cool. Pour les gauchers, c'est dans l'autre sens. Ok, donc important contre le menton, pourquoi? Parce que si je me mets comme ça, il y en a qui le font, voilà, si on boxe comme ça, si on reçoit un coup, paf, eh ben on se met KO soi-même. Donc c'est pas le but. Donc contre le menton, les coudes là, rentrés, voilà. Il faut être bien à l'aise sur ces appuis, hein, on n'est pas oublié, toujours sur la pointe des pieds, hein, en déplacement. Là, c'est important d'être bien à l'aise dans sa garde. En boxe taille, on est souvent comme ça. Hein? Pourquoi? Bon, bien sûr, on présente nos côtes, c'est dangereux. Mais en boxe taille, on peut faire des saisies. Donc on est plus comme ça. Donc chaque sport de combat a sa garde. Karaté, on est plus comme ça. Kung Fu, on va être comme ça. Voilà. Ce qui est important, c'est de protéger la tête. Donc je récapitule. Point droit contre le menton. On rentre sa tête, on rentre son menton. On regarde l'adversaire ou on regarde, on va dire, le thorax. Pas baisser les yeux, hein, surtout pas. Ça c'est dangereux, hein. Il y en a qui regardent les pieds souvent. Non, on est là, on regarde son adversaire. Hein. Ok? Ici, bien contre, les coudes sont rentrés. Là. Pied gauche en avant pour les droitiers. Tac. Là, je change de garde. Ben, pour les gauchers, c'est même chose. Point gauche en avant. Point droit légèrement en avant, point gauche au menton, point droit légèrement en avant, voilà. Et bien sûr, bon là j'ai changé de garde de nouveau. Ce qui est important, c'est d'être bien sur ses appuis, voilà, voilà, ok. Voilà, là je suis prêt à partir, bam bam. Quand vous frappez, revenez dans votre garde, hein. Revenez. Je frappe, je reviens en garde, là, hein, là. Là j'en vois souvent qui frappent. Et puis ils sont comme ça. Bah non, hein. Une autre chose à retenir, c'est de ne pas boxer avec la bouche ouverte, très dangereux. Non, on est là, hermétique, on essaie d'être le plus hermétique possible. Alors la chose que j'ai pas dit, c'est d'avoir le dos bien rond, c'est-à-dire pas être trop droit, voilà, pas être trop crispé. Il y en a ceux qui boxent comme ça, un peu, qui sont comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie de boxer comme ça. Ça fatigue énormément. Soyez cool, vraiment, relâchez. Et au moment où vous allez attaquer, là, paf, vous fermez le poing et vous frappez. Et vous revenez en garde. Ça, c'est important. Je frappe, je reviens en garde. Je frappe, je reviens en garde. C'est un piston. Pam, 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 pam. Voilà. Et après, toujours sur ses appuis, pointe des pieds, pas oublier. Voilà. Ça, c'est une bonne garde pour moi. Je suis bien, je suis à l'aise. Voilà, il faut savoir que les gants pèsent lourd. Hein. Donc au début d'un combat, on est toujours là, en forme. Hein. Et au bout de 3 rounds ou 4 rounds de 2 ou 3 minutes, on commence à fatiguer.
Ah, il pèse lourd, hein, on est là. Donc, malgré qu'il soit lourd, il faut toujours, voilà, penser à ça, avoir la garde bien haute. Ce que je fais souvent, c'est m'entraîner avec des poids. Hein, on fait du shadow avec des poids de 1 kg ou 2 kg. Vous verrez, à force de faire ce genre d'exercice avec les poids, vous aurez moins cette sensation de lourdeur des gants. Vous serez beaucoup plus à l'aise quand vous boxerez. Alors encore une chose que je n'ai pas dite, quand vous recevez un coup, donc un direct, un crochet, absorbez le coup. Donc on est là. Pourquoi est-ce que, justement, pourquoi est-ce que on met ces gants contre soi? C'est parce qu'on absorbe. Je reçois un direct de face, boum. Regardez, je suis là. Ok, ça c'est ma garde initiale. Je le vois le direct arriver directement. Le point gauche, je le mets contre moi. Là. Vous voyez comment je ferme mes gants? Et ils sont contre moi. Ils sont pas comme ça. Là, je suis là. Direct, ouais, j'absorbe, j'absorbe, j'absorbe. Là, crochet ou jambe. On met ses gants contre soi et on absorbe. Important. Ok? Compris? Une chose encore. On est de face à son adversaire. On essaie de ne pas avoir un écart trop grand ici au niveau du buste. Hein. Ça, c'est très important. Et pour les balèzes, pour les musclés qui ont des dos bien larges, éventuellement, plus légèrement tourner un peu voilà, votre bassin pour éviter d'exposer un peu trop votre plexus et votre thorax. Voilà. Un peu plus, comme ça. Sinon, normalement, voilà, ça c'est la position bien sûr initiale. Les coudes sont toujours rentrés, n'est-ce pas? Donc jamais écartés, mais ça je l'ai déjà dit. Hein, point droit contre menton, point gauche en avant. Ah oui, ça j'ai pas dit. Point gauche pour les droitiers, point gauche est légèrement en avant. Pourquoi? Parce que voilà, déstabilise un peu, on déstabilise l'adversaire, ça va plus vite. Et dès qu'on voit une ouverture, bam, on frappe avec le point droit, le point le plus fort, bien sûr. Voilà, chers amis. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris comment se mettre en garde. Alors, la garde que je vous ai montrée, c'est ce qu'on utilise souvent en boxe. Bien sûr, il y a la boxe anglaise, mais aussi les boxes pieds-poings. Kickboxing, boxe taille, maintenant, hein, chacun a sa façon un peu de se tenir, comme je vous ai dit. Mais ne pas oublier de toujours lever les poings. Là. Dès qu'on a fait un enchaînement, on est là, la garde haute. On protège sa tête, c'est important, retenez bien ça. Ok? Il y aura moins de bobos. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Posez-moi vos questions. Si vous voulez d'autres tutos concernant, je sais pas moi, comment respirer quand on boxe, etc. N'hésitez pas à me le dire. Je ferai un tuto là-dessus, je vous expliquerai. Et donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bonjour chers amis youtubeurs et youtubeuses, bienvenue sur ma chaîne Coach Metin. Aujourd'hui nous allons voir comment se mettre en garde. Ah ouais, encore une chose, la bouche, elle reste fermée. Vous êtes là avec votre protège-dents. Voilà, on respire, mais on ne garde pas la bouche ouverte. Encore autre chose à bien retenir, c'est de ne pas boxer avec la bouche ouverte. Très dangereux. Si on reçoit un uppercut ou quoi, ça fait super mal et on se met, voilà, on se casse les dents, hein, même avec un protège-dents. Ok, donc à pas faire. Important. J'en vois souvent qui font ça. Non. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. C'était un petit tuto concernant la garde en boxe, pied-point en général.